Salut! Aujourd'hui je vais te parler du classicisme. En fait je savais pas trop quoi mettre comme phrase d'intro. Du coup, genre, j'aurais pu mettre par exemple Salut les loulous, je vais vous parler du classicisme ou des trucs dans le genre, mais enfin je suis pas trop sûr. Salut les loulous! Salut les loulous! Salut les loulous! Du coup, c'est un mouvement littéraire du XVIIe siècle, donc pendant le règne de Louis XIV. Donc en gros, le classicisme, c'est une manière d'écrire en fait, et de peindre, et d'écriture musicale aussi, mais c'est pas ce qui nous intéresse. En fait, il se caractérise par la clarté, la mesure et la retenue. En gros, si c'était une personne, ce serait un Suisse lambda. Le classicisme, en fait, il s'inspire des anciens, genre Plaute, tout ça. Sauf que il est un peu chiant le pauvre. En fait, il est régi par tout un tas de règles. Par exemple, la règle de la vraisemblance, ou encore des trois unités pour n'en citer que deux. Le classicisme, il essaye aussi d'imiter la nature, donc regarde, on va se mettre dans la peau d'un croyant de cette époque qui réfléchit à une manière d'améliorer ses textes. Donc, tout ce que fait Dieu est parfait. La nature a été créée par Dieu. Donc si je m'inspire de la nature pour mes livres seront proches de la perfection, non? Mais le classicisme essaye quand même d'ordonner tout ça un minimum, tu vois. On va pas foutre une forêt amazonienne devant la Versailles. Je sais pas si tu vois le genre. Yeah. Mais y a pas que le classicisme qui est chiant. Le public l'était aussi, un peu comme les vegans sur Twitter, fallait pas les choquer. Donc pas de scène à poil ou de meurtre. Are you sure about that? Et on peut voir aussi que les personnages des œuvres classiques qui se laissent guider par leurs émotions ont toujours une fin tragique. Je pose ça là. En gros, vu que le classicisme c'est un courant où l'ordre domine, les personnages qui ne rentrent pas dans le rang se font bolosser à chaque fois. T'es mort, t'es mort, t'es mort! Mais le classicisme doit rester du divertissement, et en même temps il faut qu'il y ait, comme dans tous les courants littéraires en fait, quand j'y pense, un peu une idée à véhiculer. En fait, pas qu'un peu. Par exemple, Molière, que tout le monde connaît, il avait comme but de corriger les défauts de caractère, ou encore de La Fontaine qui moralise dans chacun de ses textes. Tout ça pour ressembler à l'honnête homme. En gros, c'est un Suisse, genre c'est la personnification même de la civilité et de la politesse, tu vois le genre? Et genre, écoute ça. Pour te prouver à quel point il force avec l'ordre, il y a des auteurs qui utilisent des figures de style comme le chiasme pour ordonner leur texte. Par exemple, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et en plus là, tu vois là, c'est un putain d'Alexandre, hein, gros. J'en ai vu des forceurs, mais alors eux mon pote. Et bien sûr, vu que leur public est pas toujours très intelligent, ils doivent rester clairs et directs, genre selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc là, je pense que tout le monde a compris, c'est pas très compliqué, ça voulait dire, si vous êtes riche ou pauvre, les jugements de cour, donc les procès, vous rendront coupable ou pas coupable en fait, voilà. Tu vois, c'est pas très compliqué non plus.